Merci, Monsieur Malik. Bonjour et bienvenue à ce café RH. Je me présente très rapidement. Henri-Joël Tagoum Fombeno. Je suis docteur d'État en droit, spécialiste en droit du travail et de la protection sociale. Par ailleurs, consultant formateur en droit social et ressources humaines. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais explorer avec vous un sujet à la fois technique, réputé souvent complexe parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais très passionnant, celui du temps du travail. La durée du travail et les congés payés sont des sujets majeurs en droit du travail, offrant des garanties aux salariés, tout en combinant des garanties fondamentales aux salariés, tout en combinant l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ces mécanismes sont conçus pour encadrer les conditions de travail, assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Ce sont des mécanismes très importants. Nous allons, dans cet exposé, nous allons aborder les principales caractéristiques de la durée légale du travail, les dérogations possibles et le régime des congés payés. Nous examinerons également les enjeux économiques et sociaux qui sous-tendent la durée du travail ou qui sous-tendent les réglementations afin vraiment de mieux comprendre l'importance de ces réglementations dans un monde de travail moderne. Vous allez me laisser faire l'exposé jusqu'au bout et après je prendrai les questions. Comme l'a dit le modérateur, le thème est très vaste. Je serai obligé d'aller à l'essentiel, d'essayer d'être un peu pédagogique pour vous permettre de mieux comprendre. Quel est l'itinéraire de notre voyage? Nous allons démarrer la réflexion par la durée du travail. Ensuite, en pleine croisière, nous allons voir les différentes formes d'organisation du temps de travail et nous allons progressivement atterrir en abordant la question des repos et congés payés. Commençons par la durée du travail. Concernant la durée du travail, il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut préciser. Nous allons voir d'abord la durée légale du travail. C'est quoi la durée légale du travail? Qu'est-ce qui est inclus dans la durée légale du travail? Ensuite, nous avons les dérogations possibles. Quelles sont les dérogations possibles par rapport à la durée légale du travail? La durée du travail, quelles sont les durées à respecter? On les connaît. Le siège de la matière, c'est l'article L135 du Code du travail. Quand vous prenez l'article L135 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures dans les professions non agricoles, dans toutes les autres professions en dehors des professions agricoles. 40 heures, ça nous donne 173 heures 33 par mois. Et vous savez un peu comment on fait pour trouver les 173 heures 33. L'année, c'est 52 semaines. Ça fait 40 fois 52 divisé par 12. On a les 173 heures 33. Dans les professions agricoles, c'est une durée annualisée. Elle est de 2392 heures par an. Vous voyez, quand on regarde très bien, si on fait la moyenne, on a environ 45 heures par semaine dans les professions agricoles. On travaille beaucoup dans les professions agricoles et peut-être, je ne sais pas si on gagne mieux. Il y a l'amplitude. Un autre aspect que nous devons avoir à l'esprit, c'est l'aspect amplitude journalière de travail. C'est un aspect très important. L'amplitude journalière de travail, c'est quoi? C'est la différence entre
l'heure de début, l'heure de prise du poste du salarié et l'heure à laquelle le salarié quitte l'entreprise. Ici, les pauses, les coupures, les différentes pauses déjeuner sont inclus dans l'amplitude du travail. Quand vous prenez les questions de réglementation du travail ou la question de durée du travail au Sénégal, le problème c'est qu'il y a tellement de textes là-dessus. On a une cinquantaine d'arrêtés, disons, qui concernent la réglementation de la durée du travail. Ce qui fait que souvent on s'y perd d'ailleurs. Mais quand